Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode avec la Grande-Bretagne sur Europa Universalis 4. Donc on s'était quitté hier avec une guerre que la France a perdue contre les États pontificaux, Milan, etc. Une guerre que nous avons aidé la Castille à gagner à l'aide de la République des Donations et du Portugal. Surtout de la République des Donations, donc du coup la Castille qui commence à prendre un peu violemment le pas sur l'Aragon. Et du coup, mon plan initial qui aurait dû s'achever il y a à peu près 100 ans, commence à prendre un peu forme. Ça y est, on commence à avoir une Castille forte, qui du coup se dessine ici, avec la possibilité du coup de récupérer un peu de confiance et d'essayer de bâtir vraiment une grosse relation de confiance entre la Castille et nous, et donc d'essayer de faire de la Castille, vu qu'elle veut bouffer comme ça toutes ces provinces, la province forte qu'elle mérite pour en faire l'Espagne, et donc finir par récupérer un allié de poids dans le sud de la France. En plus de ça, vu que les États pontificaux avaient commencé à bouffer l'Auvergne, etc., et que les États pontificaux ont quand même une bonne pelletée d'alliés sympathiques avec la Hongrie, Milan, Naples, etc., bah, la France, elle a revu un peu sa volonté à la baisse, hein, comme on regarde. Elle ne veut plus taper sur la Castille, elle veut récupérer ses territoires, mais elle veut aussi récupérer les nôtres, ce qui est quand même vachement moins cool. Parce que ça nous appartient, hein, je le rappelle. Vous êtes toujours alliés à la France, à Brême, à Trèves, à la Savoie, etc. Ok, ça me va pour l'instant. Donc du coup la France, donc Brême, Trèves, c'est rien du tout. La Savoie, c'est plus rien du tout non plus. La France, par contre, ça reste un gros morceau. Et d'ailleurs, je pense que là, si on voulait déclarer une guerre, voilà, personne ne nous rejoindrait, alors que de son côté, tout le monde rejoint. Hein. L'Autriche, bref, tout le monde de chez tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le chrono. On va passer en vitesse 2, tranquillou, le temps que ça se resynchronise avec tout. Au niveau d'un prendre, ok, donc la I refuse l'accès militaire. Donc ça, ce sont nos flottes marchandes. Ici, c'est notre flotte avec les galions, les caracs, etc. Nous n'avons pas les moyens d'améliorer. Oui, il fallait une tonne de thunes pour améliorer notre flotte. Nous pouvons prendre une décision nationale. Donc la contre-réforme, ça nous intéressait pas. Les commandants, chaque mois, on en perd. Isaac Button, on va peut-être le garder. Non, il a plus. Sérieusement, je vais le dégager. Alors, c'est cool, hein, il était sympa, mais là, c'est le feu de l'infanterie qui commence à prendre le pas. Et donc, ça pourrait être pas mal. Donc là, on a des droits là-dessus, mais bon, c'est la France, hein, maintenant. Tout ça. Et très sincèrement, c'est clairement pas ce qui nous intéresse le plus. Hein. Ce qui nous intéresse le plus se trouve ici, pas ici. C'est pour ça que j'ai bien voulu les redonner aussi facilement à la France. Hein. D'ailleurs. Donc en termes d'armée, on est à 30 sur 60, donc c'est pas terrible. On doit avoir en fait 10 en bas, voilà, et on a 20 qui sont en train de se reconstituer ici. Mais en fait, on a surtout plus de limites, hein, plus de réserve militaire. C'est la douille. C'est la douille totale. Donc là, c'est en train de se coloniser, c'est en train de se coloniser, c'est en train de se coloniser. Putain, on a 4 on a 4 colonies en cours. Donc l'Afrique, la Britannique Afrique méridionale. J'aime bien parce que du coup en fait c'est traduit littéralement de l'anglais et du coup au lieu que ce soit le Congo britannique, c'est c'est pareil, ça devrait être Afrique méridionale britannique, pas britannique Afrique méridionale. C'est pas grave, on prendra Madagascar après. Parce que c'est toujours sympa, je trouve, d'avoir Madagascar. Bon, ça c'est le Portugal qui a tout pris. Hein. Fallait s'y attendre. Mais après, il me faut eux, quoi. Pâté et Ouazzagali, ouais, ça fallait que je me relève. Faut tout que je prenne. Et on prendra tout ça, mais on y fera des revendications. Je pense pas qu'on puisse, là, tout de suite. Si, on peut. Bon, on va commencer à en fabriquer, tout simplement. Sur rang gauche, sur machin, etc. Ça réduira le coût auquel on va légitimer les provinces.
commence à avoir un empire rouge pas mal, hein. Rouge, rouge, rouge. Bon, ça c'est pas chez nous, hein. Ça c'est le Japon. Japon qui est enfin unifié. En général, le Japon subit quand même la mort, hein. C'est un peu la galère pour le Japon IA. Si la Corée blob, il est mort. Si en haut ici, il est mort. Si ici le Ming explose pas, bah, il est mort aussi. D'ailleurs, je comprends pas parce que la plupart du temps, alors je pense pas qu'il l'ait fait, mais la plupart du temps, moi je prends, ouais c'est ça, je prends les doctrines d'exploration pour revenir coloniser là-dedans quoi. Alors on peut acheter plein de trucs, mais on va pas le faire. Je vous rappelle qu'on a besoin d'argent pour moderniser notre flotte, on a besoin d'argent pour recruter des gens. Au niveau des mecs, alors comment ça se passe ici? Donc on a Milan. Milan, on a plutôt des bonnes relations avec eux. La Suède et la République des Deux-Nations aussi. L'Autriche, ça va. On va envoyer quelqu'un en Autriche. On va envoyer quelqu'un... bah ici, je pense pas qu'on en ait besoin. Donc, ouais, nous, on est alliés à ces 4 là. Ces 5 là, même. Bon, on va envoyer quelqu'un à Milan, hein. Voilà, comme ça, on va améliorer nos relations avec tout le monde. On pourrait faire un embargo, mais je suis pas sûr qu'on l'ait en fait. Enfin, qu'on l'ait fait. On tient l'embargo contre la France. On pourrait tenir un embargo contre la Russie, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr. Ici, on a des points à utiliser pour le Saint-Siège. Donc, légitimité, on a, c'est bon. Réduction annuelle. Ouais, est-ce qu'on a de l'or ou pas? Attends, qu'est-ce qui se passe en termes de... Non, en termes d'inflation, c'est bon. Alors, je pourrais prendre la réduction d'inflation, mais c'est assez... Le prestige serait pas mal, les impôts sont sympas aussi. Je vais attendre pour essayer de récupérer les 1 de mercantilisme tout simplement. Je récupère quand même 4 points par an. C'est pas dégueulasse. Donc du coup, on va attendre. On va attendre tranquillement. On va essayer de récupérer ces points-là. Au passage. Parce que là, du coup, ça c'est Utrecht. Mais ça, c'est tout le Saint-Empire romain. En même temps, on n'a pas grand chose à faire quoi. On pourrait partir en guerre contre la Norvège. Ok, donc colonie autosuffisante. Tu vas remonter ici, toi. Donc ça y est, là, tout le sud, ici c'est à nous. Donc normalement, là-dedans, on a, ouais, voilà, on a une puissance de fou. Et donc normalement, il n'y a rien qui va rester ici. Ça va tout dégager là-haut, quoi. Ah, donc ici, on a une grosse flotte de commerce qui tient la... qui protège le commerce ici. Donc normalement, ici c'est pareil, on doit avoir une grosse puissance. Voilà, 44. Et du coup, ça nous envoie directement là-bas dedans. Et du coup, ici, on prélève 29. Ce qui est pas mal du tout. Et ça, c'est nos vaisseaux de transport. Ce qui est pas mal du tout du tout. On pourrait envoyer une flotte ici plus tard. Ça pourrait être sympa. En termes de flotte d'ailleurs, comment ça se passe? On est à 83 sur 86. Ouais, on va peut-être les laisser comme ça. Hein. Parce que ça c'est quoi? C'est un... Ouais, il nous faudrait 51. On pourrait construire les 3 galions qui nous manquent pour atteindre les 86 sur 86. Ça nous ferait 26 galions. Ce qui serait violent hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on outclasse tout le monde en termes de... Allons voir. Et flotte nationale en termes de navires lourds. Intéressant. Ah oui, 23. Ouais c'est ça, on outclasse tout le monde. Le Portugal, les Ottomans, tout le monde. Bon, les Ottomans et leurs 116 galères, c'est normal. Hein. Mais je pense que 116 galères, ils tiennent quand même pas la comparaison. Parce que les... C'est... En fait, ils tiennent la comparaison s'ils sont ici, à l'intérieur. Mais s'ils sont pas en mer intérieure, donc une galère, c'est 2 fois plus puissant. Quand, enfin, elles font 2 fois plus de dégâts si elles sont en mer intérieure. C'est-à-dire qu'elles ont l'équivalent de 36 canons. Si elles sont pas en mer intérieure, elles sont 12, 18. Et je suis sur du 30-60. Alors, pas toutes, parce que
puisque malheureusement, bah, j'ai des trucs qui sont à... Comment dire? Qui sont... Voilà. Sauvage, ingrat, nanana, ok, oui, ils se sont rebellés. J'ai des trucs qui sont plus à jour. Là, on regarde, dans le lot, j'en ai quand même pas mal qui sont pas à jour, en fait. J'ai de la carac, j'ai quelques galions, j'ai 3 galions, en fait. J'en ai 20 qui sont pas à jour. Et j'ai besoin de beaucoup d'or pour les mettre à jour. 932 d'or pour mettre à jour les trucs. Je le ferai, c'est sûr, parce que c'est important. On l'a vu hein, trop souvent, la flotte est trop importante. La Hongrie est en guerre contre l'Aragon, c'est une blague? Ah non, non, la Hongrie est en guerre contre l'Aragon. En fait, Aragon est en guerre contre Naples, les États pontificaux et la Hongrie. Ouais, donc en fait, Aragon va se faire bouffer ça. Certainement ça aussi. Peut-être même ça. Donc il va falloir que la Castille redéclare la guerre contre l'Aragon rapidement, je pense. Si elle veut éviter de taper un peu dessus trop violemment. Va falloir passer en technologie militaire 17 bientôt. Allez. Alors regardons ça, ça se passe bien, on est toujours à 100%, c'est bon. C'est parfait. Alors ici du coup on va pouvoir passer, ouais bah ça apporte rien de bien folichon, si ce n'est qu'on peut... On a accès à d'autres... Alors j'aime bien parce qu'en fait on a accès à plein d'autres régimes politiques, mais on peut pas le changer en fait, parce qu'on a la monarchie anglaise, c'est un régime unique et on peut pas décider de changer de régime politique. Donc en gros, on débloque des nouveaux régimes politiques, mais nous on peut pas les prendre. C'est pas un choix. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui non, ça c'est pas chez nous hein. C'est quoi? Ah, ok, c'est les Maldives, c'est tout. Voilà, c'est indépendant. Très bien. L'Ottoman. L'Ottoman a tellement blobé, c'est indécent. Hein. T'es allié à qui? À Cologne, Mayence et Edge. Ouais. Et la Russie alliée à Bohême et à Brandebourg, quoi. Brandebourg se démerde pas si mal hein, dans le lot, parce que allié à la Russie, il est puissant, quoi. Hein. Ah mais je suis en pause. Merdoum. Bon là, voilà, l'Aragon perd sa flotte. Et ça c'est assez... c'est un peu ce que je reprocherais au combat maritime, c'est que on se retrouve à très vite perdre beaucoup de flotte. Alors que la flotte est très chère à maintenir. Alors je crois que ça va changer avec les... avec le prochain DLC. Bon, en parlant du prochain DLC, si vous avez regardé un peu, ça va rendre le jeu très compliqué, je pense. Beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui changent. Bon après tout ce que j'apprécierais c'est que... Parce qu'en fait ils vont rajouter plein de zones ici. C'est-à-dire que tout ça là ça va être des zones ici aussi. J'espère juste... Alors c'est cool hein. Ouais, pour moi c'est cool. Je trouve ça très sympa parce qu'en fait ils ajoutent plein de zones, ils ajoutent des nations jouables, etc. C'est très sympa. Moi j'aimerais hein, qu'ils arrivent au final à nous faire toute la carte qu'on puisse jouer, il n'y ait plus une seule province comme ça, territoire sauvage, que ce soit toutes des provinces où on peut jouer, etc. Ce serait très cool. Par contre, il faudrait pas que ça fasse comme... Oh non, la comète, mais non. Mais non. En plus, j'ai pas les points d'admin pour le faire, quoi. What? Oh non! Oh non! J'étais à 100%, j'ai vérifié tout à l'heure! Oh non, mais c'est n'importe quoi! Et là, ils vont encore mettre 15 ans, en plus j'ai apporté mon soutien pour rien. Sérieusement, la monarchie anglaise, c'est tellement de la merde. Alors je suis méchant comme je dis ça, parce que c'est pas vrai, c'est pas de la merde, mais putain, des fois c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, je vais encore devoir y passer plein de trucs, ignorer la corruption, un soutien diplomatique, un soutien militaire, ok.
Oh là là, et même si j'étais pas à 100%, ça voudrait dire que j'étais à 85%, il s'est pas passé quoi. Oh là là, mais en plus du coup, il m'a pas rattrapé mon point de stabilité. Ah non, mais là, des fois la monarchie anglaise, elle vous donne juste envie de vous suicider quoi. Je trouve, ils sont pas aidés hein, quand même, parce que ils ont pas de nobles. Ça veut dire qu'ils peuvent pas demander d'un soutien militaire, ils peuvent pas. Il y a plein de choses qu'ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas donner à des nobles les provinces qu'ils veulent pas, histoire de plus avoir le malus de réserve militaire, etc. Du coup, ils se retrouvent à avoir des réserves militaires dégueulasses. En plus, c'est pas comme s'ils avaient des provinces vraiment très violentes, quoi, la Grande-Bretagne. Hein, pas du tout. Et du coup, il semble on t'a enfin réalisé à quel point la loi actuellement en débat leur serait avantageuse. Ok, donc... voilà, donc on est à 85%, un conquistador est mort, histoire de continuer un peu hein, dans les bonnes nouvelles. Ah non, là je suis dégoûté quand même sur ce coup-là. Je suis dégoûté. Voilà, donc on a plus de conquistador. C'est en plus de la puissance militaire. Hein. Allez, bim, puissance diplomatique en moins. On vient de repasser en positif. Bim, négatif. On est toujours en négatif en machin là. Hop, on peut passer en tech 17, ça c'est cool. On va récupérer les chocs de la cavalerie. Ouh, largeur de front, portée de débordement, nouvelle cavalerie, nouveau canon. La tech 18, elle va être importante. Va pas falloir la choper en retard, hein, celle-ci. Va pas falloir la choper en retard. Et il nous manque encore 2 techs. On est très en retard sur la tech administrative. C'est abusif, quoi. Mais en même temps, on n'a pas été vernis, hein, quand même. On n'a pas été vernis. Là, on le voit, hein. Ah, mais eux aussi sont très en retard, quand même. 14. Bon, 14. Ils sont moins en retard que nous, mais ils sont en retard. Oh là 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 là. Mais ça va être long, en plus, à récupérer. Faire revenir, tout à fait. Bon, ça va bien se passer, normalement, là-dedans. Ah oui, lui, il n'y a pas de... Il y a pas de... On va envoyer le mec là-bas. Oh, sérieusement, c'est... Je suis pas fanat du tout de cette monarchie anglaise là qui fait n'importe quoi. 85%, mais 25 de prestige en moins, c'est énorme. En plus, on en récupère pas beaucoup du prestige, quoi. Ok, je sais, ouais, mais on va pas rentrer en guerre contre la Suède pour des histoires de... Faut arrêter les conneries, hein. Ah bah désastre imminent, oui c'est cool, mais non quoi. Je peux juste pas, ça y est, je peux passer. Trêve arrive à son terme avec l'Autriche et l'Aragon, non. Loi sur le blasphème, qu'est-ce que ça fait? Puissance des missionnaires, tolérance envers les hérésies, coût technologique, je ne vois pas pourquoi je prendrais ces trucs là. Hein. Ah par contre on a les croissances, alors, on va prendre celle-ci, parce que c'est cool. On va continuer à partir en... Pacte sur l'expansion agressive, non faut pas déconner non plus. Efficacité de l'embargo et efficacité de la course. Ça pourrait être cool. Mais je pense pas. Ça va nous. En fait, à chaque fois, ça nous pompe un. Là, on regarde. Hop. Expansion coloniale. Moins 1. Bim. Ça y est. On est baisé. Donc voilà. Mais par contre, du coup, on se retrouve à 110. Cette nouvelle, ce grand homme d'État. Ok, donc c'est la Hongrie. Ok, donc toujours... la Hongrie, l'Autriche. Donc 120, 110, 110. Pourquoi 110 et pourquoi ici 120? Je ne sais pas. C'est pas grave. Ce qui est sûr... Oui, mariage royal. Ok, on va l'accepter, il a pas de souci. Faut qu'ils arrêtent de mourir, hein, les mecs, là.
Parce que du coup, comme on n'a pas beaucoup de points, on n'a pas pu augmenter vraiment nos provinces. Ouais, c'est bon, je suis toujours au-dessus de 90, ça me va. Hop, soulèvement indigène, c'est parti. Parce que du coup, après, je sais pas trop où on va aller coloniser. Je pense qu'on retournera en Amérique. Hein. On va essayer de coloniser un max là-haut. Mais sérieusement, les 13 colonies, je suis vachement déçu. Elles ont rien foutu. Hein. Elles ont le... Pourtant, elles l'ont. Hein. Doctrine expansionniste à 7. Et elles n'ont pas posé un mec. Ok, donc on peut poser un mecton là-dedans. Modification de l'impôt national. Je pense qu'il va payer pour lui-même, lui. 22,55. S'oppose. Ou perdre du prestige. Mais putain. Oh là 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 là. Bon, bah voilà. Alors, oui, parce que j'étais à 23,40. Ok, donc 23,41. 21,50. Ok, donc en fait, il s'est payé pour rien du tout, le mec. Non, mais c'est pas possible. Il y a un problème là. 22,85. Ouais, donc il s'est presque payé pour lui tout seul. Ce qui n'est pas génial ici non plus. Faut pas déconner, hein. Ok, donc ici, il y a, on a des soldats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer dans la ici, là, et on va aller faire des guerres là-bas, hein, je pense. On va les déplacer à New York. Voilà. Bon, de toute façon, nous, on verra ça dans un prochain épisode, puisque là, ça y est, on atteint on atteint la limite du temps réglementaire, comme diraient nos commentateurs de foot sur nos chaînes nationales. Donc voilà, donc on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Alors c'est pas très mouvementé hein, en ce moment, mais en même temps, moi je vois pas trop ce que je pourrais faire avec la Grande-Bretagne si ce n'est coloniser. La France est toujours trop puissante et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'alliés pour aller leur taper dessus. Voilà. Bref, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao.